Mon copain a craqué et m'a ordonné de me comporter de façon plus féminine, sans se douter une seconde jusqu'où j'étais prête à aller. Jaden n'arrêtait pas de me reprocher de me comporter comme un mec parce que je portais des jeans et que je n'avais pas toujours les ongles impeccablement faits. Il ne cessait de me comparer à son ex, toujours juché sur des talons et jamais un mot plus haut que l'autre. Quand j'ai eu une promotion au boulot, il a fait la tête pendant des semaines, persuadé que je l'avais obtenue parce que, selon lui, je me comportais comme un homme. Et le jour où j'ai réparé toute seule notre évier, il a carrément explosé. Tu pourrais quand même essayer de te comporter comme une vraie femme, m'a-t-il balancé. Sois féminine pour une fois, au lieu de marcher comme un routier. Comment tu veux que j'ai envie de quelqu'un qui ressemble à un gars? J'ai posé ma clé à molette, le sourire aux lèvres. Tu veux de la féminité? Pas de problème. Le lendemain, j'ai passé des heures à me préparer pour le brunch chez ses parents, à recourber chaque cils, à refaire mes ongles encore et encore parce que ce n'était jamais assez féminin à mon goût. Résultat, Jaden a dû arriver tout seul et expliquer à sa mère que j'avais besoin de tout ce temps pour être présentable, ce qu'elle a pris pour une critique de mon apparence. Quand je suis enfin arrivée, apprêtée comme une reine de concours, sa mère m'a prise à part pour me demander si Jaden me faisait me sentir moche. J'ai adopté une voix toute douce, presque enfantine, et j'ai fait mine d'être effrayée par tout ce qui ressemblait de près ou de loin à quelque chose de masculin, ce qui obligeait Jaden à tout gérer, parler au garagiste, négocier avec le propriétaire, même commander des pizzas, parce que, voyons, les coups de téléphone, c'est tellement agressif pour une femme délicate. Quand ses amis sont venus voir un match à la maison, je leur ai servi des amuse-gueules en tremblant, sursautant à chaque fois qu'ils élevaient la voix pour une action, ce qui a mis tout le monde super mal à l'aise et leur a fait demander à Jaden pourquoi sa copine avait l'air d'avoir peur des hommes. Son meilleur ami a fini par arrêter de l'inviter, disant que me voir comme ça, c'était trop perturbant. Au barbecue de sa boîte, j'ai mis des talons si hauts qu'il a dû me soutenir toute la journée. Et à chaque fois qu'un homme s'approchait, je me cramponnais à lui en poussant des petits cris, prétextant que les inconnus me faisaient peur. Les collègues féminines de Jaden l'ont vu me tenir le bras en permanence et ont commencé à chuchoter sur notre couple. Quand son patron a voulu me serrer la main, je me suis cachée derrière Jaden en murmurant que toucher des hommes qu'on ne connaît pas, ça ne se fait pas. Ce qui a laissé le patron persuadé que Jaden m'avait formaté à craindre tous les autres hommes, à tel point que les RH l'ont convoqué pour vérifier s'il n'y avait pas un souci à la maison. J'ai même refusé de conduire désormais, arguant qu'une vraie femme ne manie pas de la grosse mécanique. Alors Jaden s'est retrouvé obligé de me trimballer partout, au boulot, chez mes amis, à la salle de sport à 5h du matin avant son propre entraînement. Il était sur les rotules, toujours à devoir me conduire, ratant ses propres rendez-vous pour venir me chercher, pendant que ses potes se moquèrent de lui parce que sa copine ne savait même pas se déplacer seule. Il a dû partir en plein milieu de 3 soirées pour venir me récupérer. Et finalement, ses amis ne l'ont plus invité du tout. Même à la maison, tout est devenu exagérément féminin. Tablier à volant, gants roses, heures passées à cuisiner juste pour que ce soit joli, tout rangé, tout étiqueté en rose, des fleurs partout. Les amis de Jaden ont refusé de revenir parce qu'ils avaient l'impression de débarquer chez Barbie. Et son frère a pris des photos pour montrer à tout le monde ce que Jaden avait fait de moi. Même le livreur de pizza a fini par demander si on n'avait pas ouvert une crèche pour adultes, tellement tout était rose et chargé de fanfreluches jusque sur le pas de la porte. Ma nouvelle apparence ultra féminine attirait tellement les regards que partout où on allait, les hommes se précipitaient pour m'aider à porter mes courses, faire le plein ou attraper des objets en hauteur, tout en fusillant Jaden du regard parce qu'il ne s'occupait pas assez de cette petite fleur fragile. Le serveur du café écrivait des poèmes sur mes gobelets, le coach de la salle de sport m'offrait des séances gratuites, et notre voisin Kyle débarquait à la moindre occasion pour m'aider dès que Jaden n'en pouvait plus. Kyle a même dit en face à Jaden que les vrais hommes savaient chérir les femmes féminines au lieu de les étouffer. Les choses ont vraiment dérapé quand, lors du dîner de promotion de Jaden, j'ai refusé de serrer la main de son patron sous prétexte qu'une femme bien élevée ne touche pas un homme qui n'est pas son mari. Le patron vexé et déconcerté a fini par raconter à tout le monde que Jaden m'avait transformée en poupée soumise. La promotion a filé à Kyle, qui a passé la soirée à me servir des boissons et à complimenter ma féminité, tandis que Jaden bouillonnait. Kyle m'a même tiré la chaise et aidé à enfiler mon manteau en proclamant bien fort que les femmes féminines méritèrent d'être choyées, pas malmenées. Le dimanche matin, Jaden était hors de lui d'avoir perdu une nouvelle promotion à cause de mon cirque de super féminité. Tu as tout fichu en l'air, criait-il. Maintenant tout le monde pense que je suis un taré qui t'a brisé. Ce n'est pas un cirque, ai-je répliqué en prenant ma voix la plus douce, tout en appliquant mon 3e masque du jour. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.